Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce 6e épisode de la 2e saison de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Fournier. Bonjour Daniel. Bonjour Julie, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien. Je suis content. Merci de l'invitation. Ça me fait grand plaisir parce que tu vas nous parler d'un sujet fantastique. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter. Certainement. Donc, Daniel Fournier, je suis président de DFSA. On est un cabinet en gestion de l'expérience client. On se spécialise dans l'optimisation des parcours et des points d'interaction avec la clientèle, évidemment, pour augmenter la croissance et les ventes. On s'est vraiment spécialisé dans les audits d'expérience client, la stratégie, évidemment, les parcours d'expérience client, la voix du client, la formation aussi. Donc, on fait de l'accompagnement à ce niveau-là. Savoir aussi, je suis enseignant à l'École des hautes études commerciales. Et aussi, je suis impliqué au niveau du CA, du CITEC. En fait, le CITEC, c'est un incubateur technologique en expérience client, spécialisé en expérience client, un des plus grands incubateurs spécialisés en expérience client au Québec. Donc, qui offre finalement de l'accompagnement, du financement. On a aussi un espace de coworking et aussi de la formation pour les entreprises, donc spécialisé en expérience client. Ah, d'accord. Alors, donc, pour les entreprises qui sont spécialisées en expérience client ou qui voudraient intégrer l'expérience client dans leur Les deux aussi. Oui. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées en expérience client, mais il y en a d'autres qui veulent intégrer l'expérience client. Donc, ils vont venir faire appel au CITEC pour aller chercher des connaissances et puis se rapprocher aussi de cette discipline. D'accord. Super intéressant. Alors, notre thème d'aujourd'hui, ça va être la technologie et l'expérience client. Alors, déjà, en partant, ça paraît un peu curieux de parler de technologie quand on parle d'expérience client parce qu'on dit tout le temps l'expérience client, c'est mettre l'humain au centre de tout. Comment tu fais un parallèle ou un rapprochement, un mariage entre ces deux éléments-là? En fait, la technologie, ton point est super bien. Donc, en expérience client, on parle beaucoup d'émotions, on va parler de ressenti, de perception. Donc, évidemment, l'humain est au cœur de la discipline de l'expérience client. Et quand on parle de technologie, c'est de ne pas oublier cet aspect-là, bien entendu. Mais la technologie, il faut penser aussi qu'elle est en fait un support et un accompagnement aussi à la réalisation de l'expérience client. Donc, je m'explique. On a besoin souvent de technologie pour pouvoir peut-être créer de nouvelles expériences. La technologie, si on vient un peu à l'origine, la technologie, évidemment, fait partie depuis la nuit des temps de l'humanité. Elle permet d'améliorer notre qualité de vie, ça permet de se développer. Ça a vraiment eu un impact au niveau de la démographie, au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la technologie, au niveau social, au niveau des connaissances. C'est bien sûr que la technologie, c'est aussi de la nouveauté. Là, on parle beaucoup de numérisation, digitalisation. Donc, la technologie n'est pas juste axée là-dessus. Donc, il y a plusieurs technologies aussi qui ne sont pas nécessairement numériques ou digitales. Mais quand on parle de technologie, on parle d'efficacité, on va parler d'automatisation, de productivité. Et ça vient en fait aider l'organisation dans la réalisation de sa mission puis de son projet. Ça prend toutes sortes de formes. Ça peut prendre une forme d'objets, de processus, de techniques. Ça s'implique même dans tout ce qui est lié aussi à une transformation. Quand on veut transformer une organisation, on va regarder ses processus. On va regarder les outils qu'elle utilise, mais aussi l'aspect des gens. Donc, ça impacte aussi l'aspect humain. Donc, c'est interrelié. Donc, c'est clair que, puis surtout, tu sais, ce qu'on a vécu avec la pandémie, ce qu'on vit présentement, il y a eu cette accélération-là ou cette prise de conscience-là. Là, on parle de numérisation, digitalisation, mais c'est de vraiment la place aussi que la technologie peut prendre dans notre vision de l'expérience client. Mais c'est beaucoup plus que des actions ponctuelles. Il faut le voir vraiment dans sa globalité et de voir comment la technologie va venir impacter finalement tout ce qui est relié à une transformation dont les gens,
Donc, c'est pour ça que les gens, c'est au cœur. Okay. Mais il y a aussi tous les autres aspects qui sont des incontournables, comme je disais, les processus, ainsi de suite. Donc, la technologie va venir impacter ça, va venir impacter aussi, finalement, la culture, la stratégie de l'organisation, la façon qu'on fait nos parcours, la façon qu'on va mesurer. Toute la technologie peut aller s'inscrire dans tout ça. Et là, pour pouvoir un peu s'en sortir, ou je te dirais pour démêler tout ça, souvent, il y a des nouvelles technologies qui arrivent qui, moi, je le vois comme, des fois, ça devient très alléchant. On a une nouvelle technologie, puis on veut l'intégrer. On se dit, c'est la mode, c'est cool, ça va créer. Parce que les technologies créent aussi certaines expériences en soi. Mais il ne faut pas oublier le pourquoi, le besoin, le problème qu'on veut régler. Et l'idée aussi, c'est, notre entreprise a une mission, a une promesse, veut en fait, solutionne une problématique, il y a des besoins. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Oui, d'accord. Parce que souvent, les gens vont avoir une nouvelle technologie, puis ils vont vouloir l'intégrer tout de suite, mais ce n'était pas cohérent, ce n'était pas pertinent avec ce que l'entreprise fait et ça devient très isolé ou ponctuel. Donc, il y a cette mise en contexte-là qui doit être prise en compte lorsqu'on a l'idée d'intégrer la technologie. Parce que la technologie, on peut soit d'un côté se dire, OK, je veux déployer une expérience client dans mon organisation, mais la technologie peut faire partie de l'expérience ou peut faire intégralement ou peut propulser finalement l'expérience, peut-être plus en arrière-plan. Donc, on n'est pas nécessairement avec des lunettes à première ligne de vivre de l'augmentation virtuelle ou la réalité augmentée ou toutes sortes de nouvelles technologies qui peuvent être très flash, hein, très attirant. Mais quand on parle de technologie, aussi, on peut parler juste simplement d'assistance, automatisation à l'interne, quand on parle justement de numériser ce qui se passe au niveau de l'organisation. Tout ce qui n'est pas visible de la part du client, la technologie va aussi s'intégrer là, très profondément, dans le sens où c'est important là, de savoir que est-ce que je suis dépendant de cette technologie-là pour mon expérience? Ou si oui, ça se peut que je veux vouloir intégrer une technologie et qui est complètement lié ou qui a été inventé dans la livraison de mon expérience client. Il y a un risque de désuétude parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, si toute mon expérience dépend de cette technologie-là, mais d'un autre côté aussi, si mon expérience n'est pas dépendante d'une technologie qui est visible par le client, il y a beaucoup de technologies qui est aussi en arrière-plan. Qui, elle aussi, il faut se poser les mêmes questions. Si elle devient en désuétude ou s'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, quel est mon risque à ce que ma mission ou ce que j'ai à offrir ou la création de valeur que j'offre à ma clientèle, mais n'est pas à risque, finalement, au bout de la ligne. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là de dire OK, il y a de la technologie, on a une offre de technologie, il y a probablement plein de technologies aussi, c'est sûr, qui ne sont même pas encore inventées, qui vont continuer à s'intégrer. Mais c'est pourquoi. Il faut se poser vraiment des bonnes questions et comment aussi s'est positionné. Donc, oui, vas-y. Vas-y. Ben, en fait, quand vient le temps de choisir une technologie justement pour une organisation, c'est l'idée de est-ce que c'est au niveau stratégique? C'est quoi son impact sur ma stratégie? C'est-tu de la productivité que je cherche? C'est de l'accessibilité, de la conversion, de l'automatisation? Je veux m'en servir pour attirer du client ou convertir des clients ou retenir des clients. Est-ce que c'est ma question, justement? Est-ce qu'à ce moment-là, tu parles de technologie en termes de support de l'expérience client ou en termes… C'est pour ça que c'est exactement ce que tu es en train de me dire. C'est comment on choisit, dans quel sens on intègre la technologie à l'expérience client? Je dirais le choix va se faire en fonction de la pertinence, de la cohérence qu'il y a avec notre modèle d'affaires. Okay. Donc, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi? Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, le besoin et la problématique que j'ai à régler.
et comment la technologie va venir supporter ou substituer, parce que ça peut même remplacer certains membres de mes employés, peut-être des robots qui pourraient être, il y a peut-être certaines tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être faites là, par une technologie autre. Donc, et de dire, ben finalement, est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que ça a du sens dans l'expérience que je veux faire vivre à ma clientèle, donc dans ma stratégie? Et au bout de la ligne, ben, si ça substitue soit des postes ou certaines tâches à faible valeur, si ça vient seulement faire une complémentarité finalement, ça va supporter. Donc, ça va avoir je dirais, c'est pas noir ou blanc. Tu sais, dans ta question, ça peut faire partie intégrante, comme ça peut être juste en support. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on est complètement dépendant, indépendant, c'est quoi le niveau de risque. Il faut avoir cette conscience-là. Parce qu'on peut très bien avoir un modèle d'affaires qui est basé sur une nouvelle technologie, ce qui est super, mais qui peut peut-être nous mettre à risque si on n'a pas un département de recherche et développement ou si on n'a pas des développeurs à l'interne, des choses qui s'occupent de cette mise à jour-là. Est-ce qu'on est dépendant aussi de fournisseurs externes? Donc, c'est juste voir ce niveau de risque-là. Puis après, c'est toute l'idée d'intégrer, quand on parle beaucoup d'omnicanalité dans l'expérience vécue par un individu, un prospect, mais on parle à l'interne, l'omnicanalité interne, là, c'est toute cette espèce d'arborescence où tout doit être bien connecté. Puis parfois, je vois des entreprises avec lesquelles je travaille et puis que j'ai à supporter. Des fois, ils ont une super technologie qu'ils ont vue. Ils disent, il faut qu'on ait un chatbot, il faut qu'on ait telle chose. Mais oui, quand on voit cette technologie-là, c'est attirant, ça crée une belle expérience. Mais si c'est pas bien intégré avec le reste, des fois, l'organisation a pas ce niveau n'est pas rendu là. À ce niveau de maturité. Oui, donc il y a un niveau de maturité et parfois même, on va pas avoir le système interne pour pouvoir faire le branchement même de tout ça, parce que tu sais, quand on parle de système central, on parle de ERP, là, de système intégré là, d'information. On peut parler d'un CRM aussi qui centralise toute la gestion de la relation client, là, donc toutes les informations clients. Bon, les deux sont supposés de se parler, mais il y a peut-être d'autres technologies qui tournent autour de tout ça. Un service à la clientèle, avec aussi un service téléphonique qui peut avoir, je sais pas, des chatbots justement, mais est-ce que tout se parle? Est-ce que il y a une connectivité? Est-ce qu'il y a une cohérence aussi? Est-ce qu'on se souvient de ce qui a été fait de par le client dans ce point d'interaction-là versus un autre point? Elle est là, je te dirais, il est là le vrai grand défi. Je pense que on peut être attiré avec plein de belles technologies qui sont super dynamiques, qui créent de belles expériences. Au bout de la ligne, on est super content quand on arrive puis on voit des fois une nouvelle approche au niveau technologique. Puis il faut penser aussi que ce qui est nouveau aujourd'hui va devenir le standard de demain. Puis, exactement. Cette escalade-là aussi qui se produit. Donc, pour s'assurer qu'il y ait vraiment une belle unité, il faut vraiment que tout ça soit bien branché. Puis je te dirais, le plus grand défi que je vis présentement lorsque les entreprises font certains choix, c'est que les systèmes ne se parlent pas. Donc, il existe même des silos. Tu sais, en expérience client, on veut briser les silos, on veut que les parties prenantes se parlent. Mais quand on parle de technologie aussi, tous ces systèmes-là, on a des fois des systèmes qui sont en silo, qui ne se parlent pas. Ce n'est pas des humains, c'est la technologie, mais elle ne se parle pas. Il faut briser aussi ces silos-là pour qu'il y ait vraiment cette belle harmonie. Ouais. Et comment, à ce moment-là, on garde l'humain au centre de toute cette technologie-là? C'est une bonne question parce qu'évidemment, c'est la raison d'être de notre discipline. Exactement. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Je pense qu'il faut avoir une approche humaniste dans tout ce projet-là. Je pense qu'il faut voir justement la technologie. Quand on fait, puis tu sais, en expérience client, on fait des parcours, on va s'assurer de bien cartographier, de bien positionner chacun des points d'interaction. Il y a des points d'interaction qui probablement vont être 100% numérisés, où la technologie va être très, très présente, qui va vraiment substituer le rôle de l'humain. C'est de voir,
mais à quel moment l'humain doit intervenir parce qu'il y a une émotion X ou Y qui peut-être serait vécue. Et là, c'est le temps que l'humain intervient ou que si on est en train de vivre une expérience qui est complètement virtuelle ou digitale, parce que là, on va en vivre beaucoup. Là, il y a le métaverse qui s'en vient. Il va y avoir des nouveaux univers qui vont être 100% virtuels, qui vont être vraiment dans un univers technologique. Mais à quel moment il faut avoir comme une petite personne qui nous dit je sens que peut-être ça se passe pas à votre goût, puis que peut-être qu'il y a une conversation qui pourrait sortir de ce canal-là ou sortir de ce contexte-là. Donc, il faut bien le réfléchir. Et là, je parle dans les interventions, donc de s'assurer quand la relève humaine doit être prise ou quand les limites de la technologie sont atteints, et puis que là c'est l'humain parce que nous, on a de l'émotion, puis on a du jugement, puis on a de l'empathie, chose que les machines encore... Non, pas encore, c'est ça, parce que souvent, les gens vont dire, oui, mais on est capable à partir de l'intelligence artificielle de détecter les émotions et puis de réagir par rapport. Beaucoup. Je te dirais, c'est... Puis là, c'est un peu un contraire que dans ce que je viens de dire, c'est que ça va tellement vite présentement, puis avec les algorithmes, puis avec l'intelligence artificielle, que c'est maintenant chose assez réaliste. Peut-être pas chose faite, mais que la détection de l'émotion, la détection va être pratiquement plus précise que l'humain, même si on a une très grande capacité là, à détecter tout ce qui est non-verbal ou autre. C'est qu'à cause de cette quantité d'informations-là qu'un ordinateur peut traiter versus nous, il y a encore il y a du learning qui se fait avec l'intelligence artificielle. Ça se rapproche beaucoup. Donc, il y a ces frontières-là là, qui vont vraiment se challenger là, dans le futur. Puis quand on parle de l'implication humaine, pour revenir aussi à ton point, Julie, à partir du moment où soit qu'on est en transformation numérique ou qu'on implante de la nouvelle technologie dans notre organisation, mais ça implique nos employés, ça va impliquer nos équipes. Et là, il y a la gestion du changement. Il faut bien connaître comment un humain s'intègre, se motive, se mobilise, s'engage. C'est quand on parle juste d'engagement, là, il y a 2 points qui sous-tendent ça, c'est la motivation, la confiance. Donc, comment je peux travailler ces éléments-là pour vraiment que quelqu'un s'engage. Puis quand on est dans un processus de changement, mais c'est clair qu'au début, on a du déni, on a de la résistance. Après ça, oui, on s'adapte. Tu sais, il y a toutes les étapes de la gestion de changement. Puis à chaque étape, il faut avoir des stratégies. Puis il faut déployer finalement des initiatives qui vont aider nos équipes à pouvoir passer à travers puis les accompagner avec empathie. Parce qu'il faut être à leur écoute. Souvent, probablement que tu l'as vécu aussi dans beaucoup des blogs quand on parle d'expérience client, c'est nos employés souvent même en premier. Qu'il faut s'occuper. C'est eux qui vont livrer l'expérience. C'est eux qui vont livrer, exactement. C'est eux qui vont la faire, l'expérience client. Exact. Donc, d'être à leur écoute puis d'être près d'eux, je pense que c'est très, très, très gagnant. Là. Surtout dans les nombreuses transformations qu'on va vivre là, dans les prochaines années. Et puis, que ça n'arrête pas. Là. Ça va continuer. Fascinant. Je sais que est-ce que tu peux me parler un peu en termes de technologie, tu as quelque chose dont tu voudrais... Oui, en fait, j'ai des choses à te montrer rapidement, parce que je t'ai fait comme un petit... pour notre rencontre aujourd'hui, une recherche là, sur des entreprises qui sont canadiennes, québécoises, francophones, qui se spécialisent dans de l'expérience client. Donc, spécialement dans la création ou dans la mesure de l'expérience client. Mon cabinet, DFSA, on travaille en collaboration avec React Technology et on a finalement adapté leur outil à la discipline de l'expérience client. Je vais partager mon écran. D'accord. Je vais te montrer en fait ce qu'on fait, ce qui est vraiment... Est-ce que tu vois ici, tu vois ma photo? J'ai une lunette, donc on appelle ça une lunette biométrique. Dans notre cabinet, on l'a baptisé CX Biometrics parce qu'on croise les données biométriques avec les types de personnalités, donc avec d'autres données et les indicateurs d'expérience client pour pouvoir bien faire des recommandations là, le long des parcours. En fait, à quoi ça sert cette lunette-là? C'est une lunette qui permet d'évaluer les émotions. Donc, on a les 7 émotions de base humaines. Tu sais, quand on parle de la peur, le dégoût, le mépris,
la joie, la surprise, donc il y a toutes les émotions de base. Donc, cet appareil-là, c'est un électroencéphalogramme. Il y a un électrodermal, si tu vois ce qu'il y a autour de mon poignet. Donc, qui vient vraiment évaluer la réaction de la peau à certains stimuli. Donc, et c'est géolocalisé. Donc, on est capable de voir dans l'espace où la personne peut être en retail, peut être même à l'extérieur, si on veut faire de l'expérience citoyenne. Donc, on peut voir, et donc, on est en interaction avec soit des éléments de stimulation, des objets de design ou un produit. Ça peut être aussi du contenu. Ou de la publicité. Et donc, notre corps réagit et on est capable de mesurer exactement l'émotion. Donc, c'est factuel. Donc, ce n'est pas déclaratif. Vraiment, au niveau déclaratif, on a une interprétation. Donc, si toi, tu me dis « je me suis senti bien », moi, je te dis « je me suis senti bien ». Donc, je serais capable, avec cette lunette-là, de voir exactement à quel niveau c'est. Donc, on est capable, je vais te montrer ici, là. Ici, on a vu l'engagement, l'effort mental. Il y a d'autres, ici, c'est un exemple, là, mais on a mis des zones dans un parcours. On est capable de savoir exactement ce qui est va être mesuré. Super précis, en fait. Super précis. Et parce que l'idée, c'est que dans un parcours, il y a souvent beaucoup de points d'interaction. Puis quand puis c'est normal, on fait des sondages, on va envoyer, on va demander de la rétroaction. Les gens ne vont pas se souvenir peut-être d'un petit irritant qu'ils ont vécu ou d'un moment peut-être qui était un peu plus charnière, qui finalement a eu un enjeu. Puis à la fin, bon, la recommandation elle est moyenne, mais on ne peut pas savoir, la personne ne se remémore pas le point exact. On est capable d'aller le récolter et de prendre action pour pouvoir l'améliorer. Donc, ça devient très, très difficile. Ce que ça voudrait dire, c'est d'avoir un groupe test de clients, parce qu'il faut que la personne choisisse de porter tout l'équipement. Puis donc, avec ces groupes tests de clients-là, de faire le parcours, puis que ils vous permettent de récolter toutes ces données-là. Oui, donc on peut aller avec un minimum entre 6 et 12 personnes. C'est assez précis puisque c'est propulsé par l'intelligence artificielle et puis il y a vraiment tout du learning derrière ça. Puis, on est capable de faire un groupe test. Donc, ça peut être en mode A/B testing aussi. Là. Donc, on peut faire un parcours avec type d'émotion. On change certains éléments où on va changer l'environnement et on va rééquiper les utilisateurs avec la lunette et puis on va pouvoir voir la différence pour pouvoir prendre action. Donc, ça, c'est disponible dans mon cabinet. Je voulais te parler aussi. Je peux aller en rafale avec… oui, bien sûr, vas-y. Okay. Je vais te repartager mon écran, tiens, parce que je t'ai fait une petite sélection d'entreprises. Puis des fois, en le disant verbalement, c'est plus difficile à retenir. Donc, on a CX Biometrics. Je vais te parler d'InputKit. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette organisation-là. Oui. InputKit fait du sondage très, très, très près du point d'interaction. Ils font des sondages longs, mais sont plutôt spécialisés dans le sondage très, très près d'un point d'interaction. Ce qui est la force d'InputKit, c'est tout l'aspect conversationnel, faire la boucle de rétroaction. Donc, d'être capable de vraiment bien gérer un volume d'interaction et eux aussi ont l'intelligence artificielle et on est capable de faire des réponses humaines et très, très, très efficaces. Donc, il y a une efficacité dans la gestion d'un très grand volume lorsqu'on a du volume avec des sondages qui peuvent être envoyés de façon systématique, disons, après une transaction ou après un service précis. On envoie des sondages et si on a beaucoup de volume, c'est très, très facile, cette interface-là. Ils ont vraiment un tableau de bord qui est très, très efficace et ça permet aussi d'aller gérer tout ce qui est médias sociaux, donc tout ce qui est en ligne, au niveau de la rétroaction et au niveau de la conversation. Donc, c'est une belle entreprise dont Est-ce que tu viens nous montrer l'écran? Tu viens nous montrer leur… parce que là, on ne voit pas ton écran. Excuse-moi, on ne voit pas mon écran. Oui. Attends, je vais te montrer l'écran. Donne-moi une petite seconde. Alors, pour ceux qui écoutent par audio, on vous donnera les noms, mais pour ceux qui écoutent par YouTube, ils pourront voir justement à quoi ressemblent les formations. Oui. Attends, je vais partager mon écran. Ici, comme ça. Puis, et voilà. Est-ce que tu vois? Qu'on a ici, oui, d'accord. Ces deux services-là, en fait, sont offerts sous mon cabinet. Donc, si les gens, ils peuvent aller sur mon site web, puis ils peuvent avoir des démos pour InputKit. On est en fait certifié InputKit au niveau de mon cabinet. Rapidement, j'ai Synopsys que je vais vous présenter. Synopsys, en fait, c'est une agence de création de vidéos.
Ils font de la conceptualisation 2D, 3D. Ils font du marketing expérientiel. Et de l'expérience immersive. Donc, si des fois, il y a des gens qui sont intéressés par l'expérience immersive, Synopsys fait ce genre de concept. Freebies, en fait, j'ai trouvé cette sélection-là, Julie, parce que je me suis dit, on est dans le achat local, on veut promouvoir ce qu'il y a vraiment là, de plus de proximité. Ouais. Donc, Freebies propose en fait, c'est un programme de points. C'est un programme de reward, mais fait pour des communautés et des entreprises locales. Donc, si vous êtes intéressé par ça, ça peut être une communauté ou une ville, peut faire affaire avec Freebies. Et puis, en fait, c'est sous forme d'une application, ça peut être comme une carte de membres, mais c'est aussi virtuel. Mais on peut aller accumuler des points chez des marchands, mais c'est vraiment dans une localité très précise. Donc, ça peut être aussi intéressant là, si des fois des municipalités qui veulent se lancer là, dans de l'achat local beaucoup plus dynamique. Il y a ZEA Informatique. On parlait tout à l'heure de transformation numérique ou technologique. Eux sont spécialisés dans l'accompagnement de tout ce qui est transformation, expérience client, mais numérique. Donc, ceux qui sont intéressés de tout ce qui est intégration de CRM, ERP, technologie, eux ont créé finalement aussi de la gestion de stock intelligent. Donc, des entreprises qui font affaire avec eux. Exemple, on livre des stocks dans un entrepôt et puis il envoie des sensors dans l'entrepôt et le stock est comptabilisé en temps réel. Et au niveau du retail, le contenu et les promotions qui vont être envoyées vont être en fonction du stock qu'il y a en temps réel dans l'entrepôt avec ces sensors-là ou dans des frigos ou des choses comme ça. Là, donc, si on a du stockage là, réfrigéré. Juste en pensant à ça, là, je veux dire, il y a plein, les Home Depot de ce monde, ils auraient vraiment intérêt à faire affaire avec eux parce que parfois, ils te disent qu'il y en a un stock de 6, mais quand tu te rends sur les lieux, il n'y en a pas, alors que ça te donne l'information en temps réel. Oui, donc tu peux avoir de l'information vraiment là avec justement ce système de caméra-là en temps réel, donc c'est capable d'évaluer les stocks là, qui sont de façon plus précise. Exact. Et en dernier lieu, Internoveco, vraiment intéressant comme entreprise. Puis le fait que je m'intéresse beaucoup à l'émotion et à la perception avec la biométrie. Eux se spécialisent dans le non-verbal. Donc, ils font, en fait, ils exploitent aussi là, tout ce qui est l'intelligence artificielle au niveau de l'interprétation du langage non-verbal. Eux, en fait, utilisent cette technologie-là ou cette approche-là pour faire des diagnostics relationnels, donc pour prévenir des risques. Donc, est-ce que quelqu'un qui, exemple, un douanier ou quelqu'un qui est dans un policier, ont formé des gens dans ce domaine-là. Donc, si, par exemple, ils sont formés avec tout ce langage-là non-verbal, ils peuvent prévenir des risques potentiels juste en regardant le non-verbal. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Internoveco peut aussi être utilisé pour évaluer du staff de première ligne. Donc, juste en les regardant, le staff, on est capable de voir avec les messages non-verbaux qui sont envoyés comment ça pourrait être interprété par la clientèle et on peut en fait les coacher sur le non-verbal et l'impact du non-verbal. Ils sont vraiment spécialisés juste dans l'aspect langage corporel. Donc, ça peut être une entreprise qui peut être vraiment intéressante à utiliser pour former nos gens de première ligne qui livrent l'expérience client. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'ils vraiment se spécialisent aussi là, dans cet aspect-là, très humain. Comme tu disais, là, c'était très central. Vraiment, totalement. Écoute, merci beaucoup pour ces suggestions parce que souvent, on entend parler, mais on ne sait pas vers qui se tourner justement pour avoir de l'aide ou avoir une estimation pour travailler avec des entreprises. Donc, merci pour ces noms que tu nous as donnés. Puis, disons, si quelqu'un, en fait, dans notre public veut te contacter ou veut entrer en contact, comment est-ce qu'il peut faire? Écoute, avec plaisir. Vous avez simplement aller sur mon site web qui est xdfsa.ca. Donc, tous les détails sont sur mon site web. Si tu veux aussi pour tes auditeurs ou tes
tes podcasts téléspectateurs, Julie, je peux t'envoyer en fait des références, les sites web là, des entreprises là, que je t'ai référé aujourd'hui. Tous les détails sont là, puis il n'y a pas de souci. Puis ils peuvent me contacter, ça va me faire plaisir là, de les guider. Écoute, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci, Julie. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 2 semaines. À la prochaine.